Donc aujourd'hui, nous allons parler d'Élie, donc c'est le chapitre 17 et le verset 1er seulement que nous allons voir. Donc, j'ai cherché à savoir sur la personne d'Élie et je ne m'attendais pas à trouver autant de choses. Donc je vais chercher à être le plus bref possible pour ce qui est de l'introduction. Mais si nous remarquons ici, c'est le chapitre 17 et je suis au verset 1er, et si on lit le chapitre 16 et jusqu'à cette partie du livre de Rois, on a l'impression que la foi de l'Éternel va disparaître. Et je me dis, c'est probablement ce que pensait Akab, Jézabel et le prophète de Baal. On pensait que c'était fini. On ne voyait plus aucun prophète de l'Éternel. Les peuples qui étaient restés étaient disparus. Mais voilà qu'apparaît Élie. Et les choses vont changer à partir d'Élie dans l'histoire, donc ici d'Israël. Donc, je lis en Jacques chapitre 5, le verset 17, qui dit « Élie est un homme de la même nature que nous ». Et je lui dis ça, oui, il est de la même nature que nous, mais je pense qu'il a excellé bien que la plupart d'entre nous aussi, en même temps. Élie a excellé parce qu'il était frugaux pour l'Éternel. Il voulait faire la volonté de l'Éternel. Et je pense qu'on ne peut pas lire la vie d'Élie de façon sérieuse sans que cela nous influence, sans que ça nous pousse à désirer davantage avoir une relation plus profonde avec le Seigneur, sans que ça nous pousse à faire sa volonté. Mais je remarque que les saints hommes de Dieu n'ont pas été honorés de leur vivant. Et c'est le même cas pour Élie. Élie a été honoré bien plus tard. Il a fallu qu'il meure pour que plus tard on pense à lui pour l'honorer. Mais par exemple, lorsqu'on cherche un petit peu dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament parle plus la seule personne de laquelle le Nouveau Testament parle plus que d'Élie, c'est Moïse, personnage de l'Ancien Testament, je parle. Donc, il honore. Dieu a honoré Élie aussi. C'est une des seules deux personnes qui sont montées au ciel vivant. D'ailleurs, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Élie encore? Vous vous rappelez le Nouveau Testament, je parle. Hein? Baal. Il est apparu à la montagne de la Transfiguration. C'est un des deux seuls qui sont apparus à côté de Jésus. D'accord? Donc, les Juifs aujourd'hui, ils honorent Élie. Je ne sais pas si vous savez, mais à chaque fois que c'est la Pâque, ils mettent une chaise de plus à table, c'est la chaise d'Élie en fait. Parce qu'ils pensent qu'Élie va venir chez eux manger avec eux pour Pâques. Donc ça fait partie de la tradition juive. Mais ce qui est étonnant, je cherchais dans les encyclopédies, les musulmans respectent énormément Élie aussi. Les musulmans, et ensuite, il y a dans le dictionnaire, donc, il y a une montagne qui s'appelle Élie, mais ça c'est en Grèce. Donc. Et bon, pour les catholiques, Élie est à l'origine de l'ordre des carmélites déchaussés. Donc c'est un ordre catholique. Et selon eux, c'est Élie le premier de la série. Donc, et il y a aussi un oratoire de Félix Mendelssohn qui s'appelle Élie. Donc juste en dehors de la Bible, je parle de ces choses-là. Donc, mais revenons ici au texte lui-même que nous avons à voir. Élie, le 18, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Voilà ce que Élie dit. Voilà, c'est la première mention d'Élie. Détail, il n'y a aucune mention par rapport à son père. D'habitude, on dit Élie, prophète Osée, fils d'un tel. C'est toujours comme ça qu'on fait d'habitude. Hein. Ici, rien du tout. Ensuite, il n'y a aucun appel de Dieu directement mentionné. Il apparaît soudainement devant Akab. Rien ne dit non plus sur
le lieu où il s'est rencontré avec Akab non plus. À quelle place ça se passe? On ne sait pas. Donc, ensuite, rien n'est dit non plus sur... parce qu'il va parler de sécheresse. Mais il ne dit pas quand ça va se finir. Il ne dit pas quel est le but de la sécheresse en question. Non, non. Il n'aura pas de pluie et de rosée tant que je ne l'aurai pas permis. En quelque sorte, il se place de la part de Dieu. Donc, je me dis, voilà quelqu'un qui vient parler avec le roi de la pluie et du beau temps. Et d'habitude, quand on parle de la pluie et du beau temps avec les gens, c'est pour quoi faire? Pour parler, quoi. Mais ces météorologues-là, ils connaissent le temps, bien mieux que quiconque. D'accord? Et donc, cette conversation n'est pas tout à fait habituelle, parce que lui, il va savoir jusqu'à quand cette, comment ça s'appelle, ces sécheresses va durer. Et donc, voilà, nous allons diviser l'étude d'aujourd'hui en 3 parties, ce verset en 3 parties, et donc, et voilà. Bon, passer par la route. J'ai des misères aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc, en 3 sujets. Bon, c'est pas grave, c'est pas ma journée pour l'ordinateur. Donc, tout d'abord, voilà l'appel du prophète. C'est bon, je m'occupe de la suite. Donc, bon. Voilà le texte que je viens de lire et voilà. Donc, tout d'abord, on parle du prophète. C'est bon? Qu'est-ce qu'on connaît par rapport, dans ce verset à propos du prophète? Premièrement, on connaît son nom. En hébreu, le nom d'Élie se dit Eliyahu. Ça se divise en 3 petits morceaux, si vous voulez. Élie, c'est Dieu, le mot Dieu simplement. I, quand on ajoute un I, ça veut dire à moi, qui m'appartient donc. Et ensuite, Yahu, c'est un diminutif de Yahvé, donc Jéhovah, si vous voulez. Donc, littéralement, son nom veut dire quoi? L'Éternel est mon Dieu. D'accord? C'est ça qui veut dire son prénom. Ces noms nous donnent déjà 2 renseignements. Le premier problème, c'est le problème du pays. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Éternel est Dieu, mais dans le pays d'Israël, qui était le Dieu à cette époque? C'est Baal. Tout le monde adorait Baal. Élie, par son nom, affirme que le vrai Dieu du pays, c'est l'Éternel. Mais la plupart des gens du pays avaient rejeté tout ça. La reine Jézabel avait tué pour la plupart les prophètes. Certains se cachaient encore, mais voilà la situation. Ensuite, son nom nous donne un renseignement par rapport aux parents d'Élie, car on ne connaît pas les noms des parents. Mais pour appeler leur enfant Eliyahu, il faut avoir quand même le courage de le faire. À cette époque, justement, où c'est Baal qui est le seul Dieu d'Israël, d'une certaine façon. Son nom nous dit que ses parents étaient courageux. Ses parents voulaient obéir à l'Éternel. Ils ont choisi leur enfant qui, leur nom dit, l'Éternel est mon Dieu.
ses parents faisaient partie de ces petits restes qui étaient encore fidèles à l'Éternel dans ces pays qui s'étaient vendus déjà à Baal. Ils avaient une grande foi et en quelque sorte, le nom d'Élie était un témoignage continuel de son engagement envers l'Éternel. Il témoignait par son nom déjà. Ma question est, est-ce que nous témoignons de l'Éternel constamment, chaque jour, ou est-ce que notre témoignage, c'est quelque chose qui se limite au samedi ou juste à l'église? Et ce témoignage qu'Élie donne avec son nom, c'était quelque chose de vrai. Oui, l'Éternel est Dieu, et pas Baal ou quiconque autre. Parce que on peut vouloir témoigner quelque chose aux autres, dire quelque chose aux autres, mais si notre doctrine et nos enseignements ne sont pas les bons, à quoi bon? Il faut que ce que l'on enseigne corresponde à la réalité, à la vérité. Et ce témoignage était donné par le nom de cet enfant. Donc, quel est son lieu d'origine? Le texte dit le Tishbit. On a cherché donc, dans la région de Galaad. On n'a jamais trouvé encore aujourd'hui la ville dans laquelle il est né. Tishbit, il doit être quelque part. On n'a encore toujours pas déterré cette ville. C'est un petit village de rien du tout, un lieu inconnu, qui aujourd'hui encore, on ne sait pas où c'est exactement. Mais ce n'est pas les lieux d'origine qui importent lorsque nous suivons le plan de Dieu. D'où que l'on vienne, d'où que l'on soit, l'important c'est qu'on serve l'Éternel, qu'on témoigne pour lui. Nous connaissons un petit peu plus par rapport à la région de laquelle lui il vient, Galaad. C'est une région montagneuse à l'est du Jourdain. Et les archéologues affirment que les gens qui habitaient dans cette région vivaient à plein air. C'est un endroit où on ne peut pas faire, comment dire, il n'y a pas de terre pour travailler et s'aimer quelque chose. Et donc dans cette région, il y a des petites parties où il y a un peu de l'herbe pour les moutons. C'était une région où il y avait surtout des bergers. Probablement Élie était berger, donc comme la plupart des gens qui habitaient par là-bas. Donc, c'est des gens élevés à la dure, des gens qui vivaient dans la difficulté du terrain dans lequel ils vivaient. Donc, le raffinement, la sophistication et la diplomatie de la cour d'Akab, c'est exactement à l'opposé d'Élie. C'est pour ça qu'on voit qu'il arrive devant le roi, il ne le salue pas, il lui fait pas toutes les déférences d'époque. Et non, il est plutôt rude, presque grossier envers le roi. Il lui dit exactement quel est le message de la part de Dieu et ensuite il disparaît. Donc, sans revenir, sans s'excuser, il manque toute la politesse et s'adresse au roi sans aucune déférence particulière. Mais il transmet le message que Dieu lui donne de transmettre. Autre chose que nous connaissons, c'est le caractère d'Élie. Voilà, c'est sa première apparition. Mais la première apparition de plusieurs personnages de la Bible nous donne déjà quelques renseignements à propos du personnage lui-même. Lorsqu'il se présente devant Akab, il le fait de façon abrupte, dramatique, avec zèle et avec courage, et il joue sa vie en faisant cela. Élie n'est pas passif, timide, modéré, non. Il va droit au but et le fait vite. Il n'a pas peur du danger ou de que dira-t-on des foules. Et Dieu a trouvé cet homme, quelqu'un qui n'est pas éduqué, quelqu'un qui n'est pas citadin, non, quelqu'un qui veut lui obéir. Si nous n'avons pas les capacités pour la mission pour laquelle le Seigneur nous appelle, le Seigneur va nous rendre capables d'accomplir cette mission. D'où que l'on vienne, qui que l'on soit, parce que le Seigneur veut nous utiliser. Mais comprenons bien la mission qu'il donne à Élie, il ne la donne pas à n'importe qui non plus. Il choisit parce qu'il a un caractère particulier. Et qu'est-ce qui avait fait Élie pour avoir ce caractère particulier? Premièrement, il avait étudié la parole de Dieu.
Si vous lisez Deutéronome chapitre 11, versets 16 à 17, et bon, 28 aussi, il nous dit que si jamais le peuple de Dieu s'éloigne de l'Éternel, alors il fera cesser quoi? La pluie. Il n'y aura plus de pluie dans le pays d'Israël. Si jamais ils s'éloignent, ils partent vers les idoles, etc. Élie avait lu cela. Et qu'est-ce qu'il doit faire alors? Et c'est ça la suite. Élie a prié. Et il a prié avec insistance. C'est ça que dit Jacques chapitre 17, verset 18. Donc Jacques chapitre 5, verset 17 et 18, il nous dit qu'Élie était comme quelqu'un d'entre nous. Attendez, là Jacques chapitre 5, verset 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié avec insistance, avec persévérance. Il a demandé à Dieu d'accomplir ce qu'il avait promis. C'était une promesse de Dieu, c'était une menace de Dieu. Et voilà que Dieu va l'accomplir à travers lui, à travers Élie. Mais donc, Élie est un homme de prière, un homme qui prie le Seigneur, mais détail, il ne prie pas tellement en public, il prie en privé. C'est vrai qu'il a prié en public lorsqu'il a été avec le peuple au Carmel, mais surtout avec une prière personnelle et constante chez lui, privée. Certains critiquent le fait qu'Élie a prié pour qu'il ne pleuve plus et que les gens soient dans la difficulté. Mais attendez, le Seigneur a permis que cette sécheresse arrive. Pourquoi? Parce que le peuple était dans la torpeur. Le peuple ne voyait pas le mal dans ce qu'il faisait. Et il était nécessaire qu'il se répande, qu'il change. Et en quelque sorte, cette pluie, c'était le bistouri que le médecin devait utiliser pour enlever ce cancer qui était l'idolâtrie. Mais aussi, et c'est ça qu'il nous dit un petit peu aussi, Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste, dit-il, a une grande efficacité. L'exemple donné avec Élie. La prière du juste. Élie était juste. Élie s'était préparé, il s'était purifié. Il ne s'est jamais incliné devant Baal. Il n'est jamais allé en congrès avec les prophètes de Baal. Non, il a toujours été fidèle au Seigneur. Alors, en Roi chapitre 19, verset 10, nous dit encore qu'il était exaspéré. Ça le dérangeait tout ce qui était en train de se passer dans ce royaume d'Israël. Eh bien, je me dis, c'est vrai, Élie à son époque, mais est-ce que nous sommes exaspérés par ce qui se passe, que ce soit dans notre église, que ce soit dans la ville dans laquelle nous vivons? Parce que si nous vivons aujourd'hui, parce qu'on dit que nous sommes l'église de Laodicée, nous vivons dans la tiédeur. Et il y a 3 raisons pour lesquelles dans nos églises nous sommes encore dans la tiédeur. Premièrement, nous ne lisons pas assez la Bible. Deuxièmement, on ne prie pas assez, on prie peu. Et troisièmement, c'est simplement parce que nos vies, ce sont des vies souillées souvent. Comme l'apôtre Paul, ici, Élie est exaspéré. Il ne peut pas supporter cette situation. Élie était exaspéré par l'idolâtrie. Mais est-ce que nous sommes exaspérés par le péché qui nous entoure? Est-ce que nous avons le courage de dire non, cela suffit, il faut que cela change? Voilà, ça c'est donc le personnage principal, Élie. Mais voilà le deuxième personnage, c'est le méchant roi Akab. Que sait-on donc un petit peu à propos du roi? Nous allons diviser donc le roi en 3. Le pays du roi, le caractère du roi et l'épouse du roi. Parlons tout d'abord du pays du roi. Le pays du roi, quel est le pays dans lequel gouverne Akab? Vous vous rappelez? Israël. Il ne faut pas le confondre avec Juda.
il y a eu déjà la division entre les deux règnes. Après Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Au nord, on l'appelle aussi royaume du nord, Éphraïm, ou bien, encore des fois, on l'appelle même Samarie, mais ici on l'appelle Israël, donc c'est un autre nom. C'est différent de Juda, qui se trouve au sud, au royaume du sud. D'accord? Il gouverne là-bas, dans cette partie. Eh bien, et dans cette partie du pays, donc qui s'appelle Israël, eh bien, il a gouverné un certain temps, Akab déjà, et il a amené énormément de problèmes, mais ce pays est dans la révolte. Il y a eu une révolte. Une révolte contre qui? Contre Juda. Ils se sont séparés en deux. C'est l'histoire. Donc, sont déjà à peu près 60 ans déjà du temps d'Akab que les deux royaumes sont divisés après la mort de Salomon. Les royaumes se divisaient au nord et ceux du nord, aujourd'hui, ils adorent Baal sous la forme d'un veau. On a les cultes de veaux dans cette région. Ils se sont éloignés davantage des dieux que le sud. Voilà, c'est un peuple en révolte. Eh bien, ensuite, il y a les rois qui ont régné dans le royaume du nord. Tous les rois. Et ça, on compte 19 rois, dont Akab est le 7e de cette liste des 19 rois. Ils sont tous méchants, c'est vrai. Ils sont tous contre l'Éternel. Tous. Il n'y en a aucune exception. Il n'y a jamais eu un bon roi dans le nord, c'est-à-dire en Israël. Élie apparaît donc à l'époque d'Akab, à une époque vraiment où la foi en l'Éternel est en train de disparaître. Eh bien, il a rempli le pays avec des meurtres, avec l'idolâtrie, avec sa méchanceté. Eh bien, voilà, quelle est la religion qui adore Akab? La religion d'Akab, c'est le culte des Baal. Il a remplacé cruellement celui de l'Éternel. Mais le problème du culte de Baal, ça commence toujours en disant c'est une bonne chose. Laissons vivre les deux religions ensemble. Mais petit à petit, ça devient une religion persécutrice. On va tuer les prophètes de l'Éternel par la suite. Et cette guerre va se culminer donc en Roi chapitre 18, lorsqu'il a la confrontation au Carmel. Quelles sont les différences entre le culte de Baal et le culte de l'Éternel? Bon, simplement, très simplement, le dieu Baal est censé donner la pluie, donner la fertilité aux champs et aux gens, mais le culte de Baal est corrompu, sensuel, intolérant, cruel, immoral, et l'immoralité sexuelle faisait partie du culte de Baal. Voilà un petit peu le culte de Baal. Et donc, quel est le caractère de ce roi? En Roi chapitre 16, verset 29, nous dit Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Et au verset 30, il dit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et il s'est répété au verset 33 encore. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'égal de ce qui précède, c'est toujours pire, et encore pire, et encore pire. Et Akab, Akab va faire encore le pire du pire. Non, je ne sais pas, au bout d'un moment, il y a quelle limite là, à la méchanceté. Là. Mais Akab est vraiment au plus bas. Quelles sont quelques-unes de ces actions d'Akab, par exemple? Donc, Akab a propagé bien sûr le culte de Baal, il construit un temple de Baal dans la ville de Samarie elle-même, mais surtout il a cherché à tuer tous les prophètes de l'Éternel, surtout Élie. Il a tué Naboth pour un terrain qu'il avait besoin. Il a reconstruit la ville de Jéricho, etc. Il y a énormément de choses, on va les voir dans la suite. Donc, mais surtout le grand problème, et Akab, c'est pas lui, c'est son épouse. En Roi chapitre 16, verset 31, nous dit que Akab maria Jézabel. Et donc, ce que l'on voit, c'est que Jézabel, c'est une bonne germaine. Donc, c'est elle qui sait comment mener les choses. Pourquoi on mentionne Jézabel? Et d'ailleurs, on insiste lourdement sur cette reine. Beaucoup de reines sont passées avant, et on ne les a même pas mentionnées. Elle, oui. Elle, parce que bien sûr, il y a beaucoup de caractéristiques de cette personne.
Premièrement, parce que bien que ce soit Akab, le roi d'Israël, c'est elle qui dirige. Akab suivait au doigt et à l'œil ce que sa femme lui disait de faire. Un bon mari. Donc, le pays était dirigé par Akab, mais Akab était dirigé par Jézabel. Jézabel était contrôlée par l'idolâtrie, et ainsi de suite. Donc, c'était facile. Donc, un autre détail, c'est que Jézabel était la fille d'Ed Baal. Quand on cherche un petit peu à savoir, Ed Baal veut dire Baal est avec moi. C'est ça que veut dire Ed Baal. Hein? Il était un grand prêtre d'Astarté dans la ville de Tyr. Et à 36 ans, Ed Baal, il a conspiré contre le roi de Tyr, il l'a tué, il a régné à sa place. Il a créé ce qu'on appelle une dynastie à Tyr, dont son père a créé la dynastie, et qui a continué par la suite 30 ans plus tard après lui. Donc lui, il a régné 32 ans et ensuite sa dynastie. Il était très engagé dans le culte de Baal et d'Astarté. Il a énormément influencé sa fille, qui bien sûr était un ennemi juré de l'Éternel et tout autre culte que celui de Baal. Bien sûr, Jézabel a introduit le culte de Baal dans le pays d'Israël. Baal, c'est Dieu de la pluie, devait donner la fertilité au pays. Et Jézabel aussi était la directrice de la persécution des adorateurs de l'Éternel. Il fallait tuer tout ce qui était contre. Bien sûr, elle était la fille de son père. Il connaissait toutes les techniques de la religion et les techniques de persécution aussi. Alors, il a ajouté à sa personnalité un caractère corrompu et elle était une persécutrice impitoyable. Le texte biblique nous dira plus tard qu'Élie pensait qu'il était tout seul au bout d'un moment. Ah, mais Dieu va lui dire, non, il y a 7000 autres où ils sont cachés. 7000 autres qui vivent dans la peur de se faire prendre. Mais tu n'es pas le seul. 7000 par rapport à des millions, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, mais il y a un autre détail que je trouve intéressant, c'est que Jézabel fut un danger pour Juda. Parce que vous savez, parce qu'ils sont à Israël. Mais Juda, c'est le sud. Pourquoi? Parce que Jézabel a eu une fille. Sa fille s'appelle Athalie. Elle se maria avec Joram. Et à la mort de Joram, elle devint reine et décida de tuer tous les descendants de David. Tous, sans exception, sauf Joas, qui vient de parler de l'histoire que nous menons aujourd'hui, qui a été caché dans le temple, élevé dans le temple à cachette pendant 7 ans. Donc l'histoire des enfants se rejoint encore. Cette femme voulait tuer tous. C'est-à-dire, si ce n'était pas par le prêtre qu'on préservait Joas, la descendance de Jésus aurait disparu. La lignée royale de David. C'est incroyable. Il avait réussi à faire ça. D'accord? Donc, il a presque mis en danger le royaume de Juda. Et bien sûr, si vous lisez un peu l'Apocalypse, Jézabel est un symbole de l'apostasie. Hein? Je le mentionne seulement. Donc, troisièmement, c'est le jugement prédit par Élie. Qu'est-ce qu'Élie est en train de prédire? Et c'est un très bon météorologue. Hein? Il sait exactement quand il va pleuvoir. De toute façon, c'est lui qui va décider quand il va pleuvoir. Je ne connais aucun météorologue qui va dire d'ici l'année prochaine, ça sera comme ça. Même demain, ils ne sont pas sûrs. Non, mais Élie, il le savait, lui. Pourquoi? Parce qu'il était avec l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer du jugement? Il y a 3 divisés en 2 parties. Le préface du jugement, c'est-à-dire ce qu'il dit avant. Élie dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël ». Voilà la première phrase. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu du pays d'Israël, c'est qui? C'est l'Éternel. Baal, il n'est pas à sa place. Malgré les efforts de Jézabel d'éradiquer le culte de l'Éternel, ce n'est pas sa place. Il y a encore 7000 personnes qui le sont fidèles. Encore aujourd'hui, il est nécessaire de savoir qui est notre Dieu, qui dirige notre vie, qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que ce sont des idoles païennes ou est-ce que c'est les dieux vivants?
Israël avait fait de leur pratique et de leur passion le péché, leur Dieu même, qui dirigeait leur vie. Et il fallait rappeler que l'Éternel était leur Dieu. La deuxième phrase, c'est l'Éternel est vivant. Le succès et la popularité de Baal paraissaient indiquer que c'était Baal qui était vivant parce que c'est lui qui s'est propagé le plus. Mais ici, Élie nous rappelle que l'Éternel est vivant. Et oui, dans l'époque à laquelle nous vivons, beaucoup de gens pensent que Dieu est mort. Mais vous savez, il y a beaucoup de Baal à notre époque. Il y a Bouddha, Mohamed, Confucius, je ne sais pas, mettez-en tout ce que vous voulez. Mais tous sont morts. Le seul qui est vivant, c'est Jésus. Devant qui je me tiens, dit-il. C'est une expression. Hein. Si vous remarquez, vous chercherez dans nos concordances, l'expression « je me tiens devant quelqu'un », ça veut dire « je suis à son service ». Je suis loyal à cette personne-là. Par exemple, Luc 1, verset 19, c'est l'ange Gabriel qui s'approche de Marie et dit « je viens de la part de l'Éternel, devant qui je me tiens ». Ça veut dire « je suis à son service ». Je suis là pour faire sa volonté. Un serviteur se tient devant son maître pour recevoir ses ordres. Eh bien, ici, il ne se trouve pas devant Dieu, il se trouve devant le roi. Mais pour Élie, la présence de Dieu est bien plus importante que la présence du roi devant lui. Pour lui, il est davantage conscient de ce créateur qui a tout fait que de ce roi qui fait le mal. Plusieurs peuvent annoncer la doctrine de Jésus, mais ont-ils le désir d'obéir à ce que Dieu veut? On peut connaître la doctrine, on peut connaître la Bible, mais est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vit pour servir le Seigneur? Élie était parmi les seuls qui portaient les couleurs de son équipe de l'Éternel. Et la question est, dans quelle équipe sommes-nous? À qui nous soutenons? Est-ce que nous sommes de la part de l'Éternel? Ou est-ce que nous sommes de la part... Parce que dans notre monde, Dieu n'a pas besoin d'arbitre. Il a besoin de joueurs qui jouent pour lui. Des arbitres. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je ne suis pas avec l'un, je ne suis pas avec l'autre, je suis nulle part. Dieu n'a pas besoin de ce genre-là. Ensuite, les particularités de la prédiction. Premièrement, sa durée. Ça va durer combien de temps la sécheresse, vous vous rappelez? C'est ça. Donc, 3 ans et demi. Luc chapitre... Bon, Jacques l'a dit aussi. Hein. Donc, il a décidé que pendant tout ce temps-là, il n'y aurait pas de pluie. Juste par ces détails, on pouvait savoir qu'Élie était un prophète du vrai Dieu et d'un faux. Il savait exactement jusqu'à quand. Ensuite, la dévastation du jugement. C'était une sécheresse où il n'y aurait pas de pluie et il n'y aurait pas de rosée. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Israël, il y a 2 saisons. La saison des pluies et la saison sèche, si vous voulez. Pendant la saison des pluies, bon, il pleut. Et pendant la saison sèche, heureusement qu'il y a la rosée, parce que autrement, ça serait le désert. Mais là, les deux choses qui abreuvent le pays en humidité vont disparaître pendant 3 ans et demi. Ça va être une sécheresse totale et complète. Mais quel est le but de ce châtiment? Pourquoi Dieu a permis ces choses-là? Pour, premièrement, mettre en nu Baal, lui qui est censé être le Dieu de la pluie et du beau temps, ne peut rien faire. Aucun des prophètes de Baal n'a pu faire tomber une seule goutte d'eau du ciel pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que ce Dieu n'était pas le véritable Dieu. Plus la sécheresse durait, plus ça prouvait que Baal était impuissant, que c'était un faux Dieu. Et de plus, Élie, c'est le seul qui devrait décider quand la pluie tombe. C'est-à-dire Baal n'avait aucun pouvoir ni sur Élie, ni sur l'Éternel. Mais le nom des Baals modernes ont changé. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'appelle Baal, mais aujourd'hui, il y a l'hédonisme, l'athéisme, le postmodernisme, l'alcool, le tabac, les drogues, on mettez tout ce que vous voulez. Mais quel qu'il soit le nom,
que ces Baals, ils sont aujourd'hui. Ils sont incapables de nous donner l'espoir lors des crises, incapables de résoudre nos problèmes, incapables de satisfaire réellement à notre être plus profond, à donner un sens à notre vie, à nous réconforter lorsque nous sommes malades ou lorsque nous avons à confronter la mort. Ce jugement va donner gloire à Dieu en fin de compte. Donc, lorsqu'Élie confronte le roi, voilà un petit peu ce qu'il est en train de dire. Je arrête avec une rapide conclusion. Premièrement, dans les époques difficiles, Dieu cherche des gens exceptionnels. Dieu n'a pas cherché dans le palais, ni dans la cour ou dans l'école des prophètes. Dieu a cherché dans un lieu perdu, quelqu'un qui était disposé à faire sa volonté. Élie n'était pas quelqu'un de mielleux, beau parleur, était quelqu'un de ferme, avec du cran, qui disait c'est mal. Et ça ne peut pas durer comme cela. Est-ce que sommes-nous honnêtes et prêts à aller comme Élie à l'avant et dire le mal par son nom? Avons-nous fait des entorses à nos principes pour garder un emploi, un ami, ou je ne sais pas? Avons-nous triché pour monter dans l'échelle sociale? Toutes ces personnes qui se sentent comme des poissons dans l'eau, dans la cour d'Akab, ne pourront jamais faire le travail d'Élie. Faisons le bon choix. Élie avait choisi l'Éternel. Il s'est engagé avec le message de l'Éternel. Il était prêt à mourir pour l'Éternel. Nous, quel est le choix que nous avons fait? Les méthodes de Dieu sont souvent surprenantes. Je me dis, Dieu aurait pu rassembler une grande armée et attaquer le peuple pour détruire Akab et Jézabel. Non, il aurait pu envoyer le feu du ciel. Non, il a envoyé une sécheresse. Et il a choisi un homme comme Élie. Pensez-vous que quelqu'un d'autre que vous est plus qualifié que vous pour faire ce que le Seigneur veut? Eh bien, Dieu vous a choisi pour une tâche. Considérons-nous que les autres sont exceptionnels, bourrés de talents? Peut-être. Mais vous avez aussi une tâche aux yeux de Dieu. Peut-être vous êtes la personne idéale pour un ministère dans son Église. Alors, cherchons à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Les méthodes de Dieu sont souvent incroyables. Dieu a choisi David pour vaincre les Philistins, un enfant. Dieu a choisi Josué pour faire tomber les murs de Jéricho. Dieu choisit des personnes incroyables et uniques, et ces méthodes sont surprenantes. Enfin, nous nous tenons toujours devant l'Éternel. C'est-à-dire, nous sommes toujours devant Dieu. Nous pouvons nous trouver devant la personne la plus importante de cette terre, mais avant toute chose, rappelons-nous, nous sommes toujours devant l'Éternel. Nous sommes toujours devant lui et nous devons lui rendre compte. Faisons selon sa volonté. Que l'exemple d'Élie, un homme courageux, sans gêne ni réticence, qui a proclamé l'Éternel devant un roi impie, puisse nous aider à aller de l'avant, à témoigner pour lui, à vivre pour lui. Aujourd'hui encore, Dieu veut des gens qui restent, non pas neutres, mais du côté de l'Éternel, contre le monde, contre le péché. Que le Seigneur nous aide à répondre à son appel. Amen. Amen.